Ce que je remarque beaucoup avec les femmes en fait entrepreneurs qui ont envie de s'expanser et qui ont envie de réussir et de s'améliorer dans leur fonctionnement et dans leur business. Et au-delà de leur business, en fait, il y a vraiment une recherche de quête de sens intérieur. Je remarque souvent ça. En fait, finalement, l'entreprise, le business n'est qu'un support de leur conscience pour leur permettre d'apprendre à se connaître encore plus profondément et finalement d'être encore plus qui elles sont et de se découvrir et de continuer de grandir. Donc après, il y a plusieurs voies. On a accès en fait à un champ incroyable en fait de possibilités au niveau de notre conscience. Et parfois en fait la voie qu'on choisit, c'est la voie très concrète, très matérielle, qui est finalement la voie entrepreneuriale. Et ce que je remarque aussi d'intéressant, c'est que souvent, ce sont des femmes qui ont énormément de conscience, un haut niveau de conscience, qui ont déjà fait tout un travail en fait intérieur avant, au niveau de leur spiritualité. Et finalement, cette spiritualité, elle bascule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un appel, il y a eu une quête de sens, je dirais presque d'ascension et on pourrait presque dire du rejet de la matière, on va dire ça comme ça, même si c'est pas complètement vrai, dans le sens où il n'y a jamais eu l'envie de vivre dans un champ et de devenir bergère avec ses moutons, c'est pas ça l'idée, ou de vivre dans une yourte ou dans un ashram déconnecté de tout. Il y a toujours eu ce désir de mettre qui elles sont profondément au service du vivant, au service du monde et dans un projet d'envergure très concret. Mais il y a quand même eu à un moment donné cette quête de soi, qui je suis. Et puis cette quête-là, à un moment donné, elle prend fin et finalement, cette quête va se remettre dans l'entrepreneuriat et dans le business. Et ça, c'est très courant. Et puis, au fur et à mesure, donc, ces femmes, elles arrivent à construire un business qui fonctionne, qui tient, qui marche, elles ont du succès. Mais insidieusement, il y a toujours des mécanismes profonds, inconscients, qui ne sont plus forcément visibles, mais là qui vont être très subtils, de plus en plus subtils. C'est-à-dire que on a déjà travaillé sur cette sensation de ne pas être assez, de ne pas se sentir légitime. On croit avoir dépassé tout ça puisqu'il y a la réussite qui est là. Et puis finalement, quand on veut s'expanser encore plus, quand on passe de palier en palier, on est toujours finalement dans une sorte de quête à la performance, sans s'en apercevoir. On a l'impression que on doit devoir faire et faire plus pour être plus. Et ça, c'est très subtil. On ne le voit pas comme ça. On se dit, mais non, je ne suis pas là-dedans. Et je dirais que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on acquiert une certaine posture de leadership qui est de plus en plus mature, une maturité émotionnelle qui est de plus en plus fine, un niveau de conscience qui est de plus en plus fin. Et c'est là que, de manière subtile, va se jouer de plus en plus notre ego. Parce que notre ego, il va se placer pas au bon endroit. C'est-à-dire que on va avoir tendance à dire que notre ego va pas se placer forcément sur cette quête d'expansion, mais va se placer sur ce qui freine cette expansion. Et puis finalement, des fois on ne s'aperçoit pas que derrière cette quête d'expansion, il y a une recherche de se prouver que on est assez, de se prouver que on peut réussir, de continuer tout simplement de se prouver quelque chose. Il y a aussi le fait que on est tenu, souvent, ça c'est quelque chose qui revient, par le fait d'incarner une meilleure version de soi. Ça, on en parle beaucoup dans le coaching, je dirais, de plus business, très très business. On va parler de grande vision, on va parler de meilleure version de soi-même. Et puis, on va être amené finalement à sentir que l'on doit tenir cette grande vision. Et que si on ne la tient pas, on serait susceptible de ne pas la manifester. C'est subtil, mais c'est ça que ça veut dire. Et puis, on se dit que cette grande vision, elle est là comme une vision, c'est-à-dire que mentalement, on donne une direction, un axe, parce qu'on sait que l'énergie suit la pensée, et donc on a besoin d'une direction.
mentale, qui nous amène quelque part, dans quelque chose, un objectif très précis. Donc cette grande vision, cette meilleure version de soi-même. Sauf que, on est censé l'incarner, cette grande vision et cette même version de soi-même. Et on se rend bien compte que si on la tient mentalement, ça veut dire qu'on ne l'habite pas pleinement. Et là, c'est complexe à l'intérieur. Parce qu'on se dit, merde, je suis censée l'incarner, cette grande vision. Elle doit déjà être là, je dois déjà être qui je veux être. Parce que je le suis déjà subtilement. Et ça, elles en ont conscience, ces femmes. Je le suis déjà subtilement. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que, à force de me dire que je l'étais déjà subtilement, je continuais de nourrir que je ne l'étais pas encore dans ma vie concrète, même si je faisais tout pour l'incarner. Et que je m'apercevais qu'en réalité, il y avait une vraie différence entre devoir tenir une grande vision et le fait que ça tient d'elle-même. Et ça, cette différence-là, elle est vraiment subtile. Mais ça ne donne pas la même chose dans l'énergie que ça nous prend à devoir tenir quelque chose. C'est pareil, tu vois, dans cette quête d'expansion et dans l'envie de justement réussir sans se cramer, il y a le truc de cette subtilité entre je dois tenir ma vision, je dois tenir mon équipe, je dois tenir mes clients, je dois tenir mes objectifs, et comme je te le disais, le fait que ça tient tout seul. J'ai pas à forcer pour que ça tienne, j'ai pas à devoir faire quelque chose de plus pour que ça tienne, je l'incarne pleinement, et donc c'est parce que j'incarne pleinement, j'incarne cette autorité, j'incarne mon leadership, vraiment dans toutes mes cellules, que ça tient de lui-même. Ça ne va pas enlever les tâches concrètes que j'ai à faire, les stratégies à poser, les directions à donner, mais ça change l'énergie que je capitalise pour devoir forcer, devoir tenir, et l'énergie que je ne capitalise plus en plus, mais qui circule à l'intérieur de moi, naturellement. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, qui, pour moi, est une vraie clé dans le fait de ne pas se cramer. Parce qu'en fait, dans cette quête d'expansion, il y a effectivement du juste, c'est-à-dire un appel de notre être, un appel de notre âme à grandir, mais il y a aussi, en même temps, l'ego qui s'insère ici et qui, en fait, continue de nourrir à l'intérieur de nous le fait de devoir produire pour faire quelque chose, et en l'occurrence là, faire ses preuves, réussir. Et puis il y a une autre chose aussi dans cette quête d'expansion, c'est que quand on n'est pas vraiment aligné avec qui on est, avec notre vérité profonde, eh bien forcément on doute, mais ça on doutera toujours. Parce que dès qu'il y a un prochain palier, qui dit expansion dit prochain palier à dépasser, et qui dit prochain palier à dépasser dit nouveau, dit nouveauté, dit nouvelle version de moi, nouvelle identité à incarner. Et donc là, forcément, ça demande de changer de système. Et quand je parle de système, c'est de système énergétique. C'est pas changer de stratégie. Parfois, il y a aussi besoin de changer de stratégie. Mais parfois, les stratégies, elles sont déjà là, elles sont déjà en place. Parfois aussi, elles sont plus forcément alignées, donc ça marche plus pareil. Mais elles sont plus alignées parce que, justement, à l'intérieur de nous, on ne s'est plus réaligner avec qui nous sommes, avec ce qui fait sens vraiment pour nous. Et donc, notre système énergétique fonctionne à partir de l'ancien, alors qu'on voudrait partir sur le nouveau. Donc là, il y a un conflit intérieur qui se crée, et une dualité. Et cette dualité-là, elle va carrément freiner l'expansion, mais elle va capitaliser de l'énergie. Et donc là, on va sentir que notre vision, on est déjà dans le nouveau, mais notre corps, notre système, il n'y est pas du tout. Et là aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre énormément d'énergie et on va s'épuiser. Et l'expansion, ça ne veut pas dire forcément se cramer, mais il va y avoir quelque chose inconsciemment qui va se créer en disant « mais je ne peux pas continuer à grandir parce que déjà là où je suis aujourd'hui, je suis épuisée.
Je suis épuisée parce que je vais pas au rythme que je veux, parce que finalement, mes journées, elles sont bien trop remplies. J'ai plus l'espace de créer alors que j'aurais envie de créer, de me connecter justement à ma nouvelle vision et mes nouvelles offres et ma nouvelle manière de faire et j'ai pas d'espace. Et la chose aussi, c'est que on a tout un flot, je dirais, d'anciennes clientes qui ne nous allument plus, qui sont plus forcément nourrissantes pour nous. Et en même temps, c'est super parce que c'est, je veux dire, tout ce sur quoi on a construit notre succès. Donc il y a une part de nous qui dit mais je peux pas lâcher ça. En fait, ce serait abandonner cette part de moi et ce serait abandonner aussi ces femmes-là. Et donc on se dit ben non, c'est pas ok. Mais en fait, malgré tout, c'est plus nourrissant. Et comme c'est plus nourrissant, ben, c'est plus expansif. Donc ça ne nous mène pas vers l'expansion. Et ça nous prend de l'énergie. Et c'est là, encore une fois, que ça ajoute le fait qu'on a l'impression de devoir les tirer et on a l'impression de devoir les tenir encore plus que ce qu'on a fait avant. Et ça génère finalement cet épuisement. Ce que j'ai remarqué moi aussi, où je me suis cramée, clairement, ça a été dans justement des mauvaises stratégies qui ont été prises avant, et donc continuer de faire à partir de choix qui avaient été déjà désalignés. Moi, je l'ai connu avec des choix d'équipe marketing, où je me disais, ok, maintenant, tu as lancé ça, tu as investi dans ça, va falloir aller jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, aller jusqu'au bout, c'était justement aller jusqu'au bout du cramage et aller finalement jusqu'au bout de quelque chose qui n'était déjà plus, dans le fond, aligné avec moi, en résonance avec moi. Et là, en fait, j'étais face à un choix, c'est soit j'arrête et ok, j'ai perdu X argent, mais en fait, j'arrête de me perdre moi et je me retrouve, soit je continue jusqu'au bout et je continue de faire entrer dans mon champ énergétique et de faire vivre dans mon champ énergétique des énergies qui ne sont plus alignées avec la nouvelle version de moi-même. Donc je continue en fait de nourrir des choses que je sais qui sont plus alignées, qui me désaxent, qui me bouffent de l'énergie, qui me prennent la tête. Donc en fait je continue d'alimenter potentiellement des problèmes à gérer. Et en continuant d'alimenter ces problèmes à gérer, je continue de perdre de l'énergie. Et là, clairement, je vais droit dans le mur. Cette expérience-là, moi, m'a appris qu'il y a tout un travail à réaliser d'alignement. Et quand je parle d'alignement, c'est quelque chose qui, en fait, une fois qu'il est pris, c'est pas comme s'il était pris tout le temps et à vie. Cet alignement, il demande toujours du réajustement. Parce que quand on est comme ça dans une entreprise qui est transformationnelle, donc dans laquelle vous aidez les gens à se transformer et qu'en même temps vous vous transformez d'une manière exponentielle, c'est-à-dire à grande vitesse, ton alignement, en fait, c'est presque tous les matins que tu dois regarder où est-ce que ça s'aligne pour toi, où est-ce que c'est juste pour toi. Parce que ça peut demander un ajustement, mais de tous les instants, de tous les jours. Et c'est pas seulement, ok, j'étais alignée il y a une semaine et je reste avec les choix et les décisions que j'ai prises il y a une semaine, parce que ça se trouve, tu as tellement bougé, il s'est passé déjà tellement de choses que tu as besoin finalement d'avoir un sas pour aller t'écouter toi et ressentir si cet alignement il est toujours valable et s'il n'a pas besoin finalement de là d'être ajusté, d'être raffiné. Moi je parle beaucoup de raffinement parce que je trouve qu'à un certain stade, on n'a plus besoin de savoir quelle est la meilleure stratégie à faire, d'avoir des stratégies business dans tous les sens. Tout ça, en fait, on le sait, et je dirais même que c'est une conséquence. On n'a pas besoin d'apprendre 36 milliards de choses sur les stratégies une fois qu'on a acquis. Je ne parle pas des gens qui sont au début. Là, on parle effectivement des personnes qui sont déjà établies dans leur marque, dans leur entreprise. Mais à ce moment-là, quand tu es déjà établi, ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'un espace pour revenir à toi, à ce qui fait sens pour toi et à raffiner ce qui fait sens pour toi. Toujours à raffiner, parce que, en fait, qui tu as été hier, c'est plus forcément qui tu es aujourd'hui, mais qui tu es hier, ça fait partie de qui tu es aujourd'hui. Donc c'est pas
ok, je suis une nouvelle version de moi-même et puis tout le reste, j'en ai plus rien à faire. Non, c'est tout ce que j'ai été dans le passé a nourri, a permis à celle que je suis aujourd'hui de fleurir et de grandir. Et celle que je suis aujourd'hui va permettre à celle de demain de fleurir et de grandir. Donc aujourd'hui, là, maintenant, plus je me permets de descendre à l'intérieur de moi, de m'offrir cet espace vraiment d'écoute intérieure, dans toutes les sphères, en fait, vraiment de manière multidimensionnelle, plus j'avais raffiné, en fait, qui je suis aujourd'hui pour justement faire éclore qui je serai demain. C'est parce que aujourd'hui, je m'octroie la possibilité et le droit d'être à l'écoute vraiment de ce qui fait sens pour moi, que je vais pouvoir faire éclore ce qui a besoin d'éclore demain. Et pas à partir justement de ma tête, mais à partir de mon cœur, de mon âme, de mon ventre, de mon corps. En fait, c'est ça dont je parle de manière multidimensionnelle. En prenant pas toutes les dimensions de ma vie terrestre, mais en prenant toutes les dimensions de mon être, et donc toutes les facettes de mon être. Donc aussi bien la part émotionnelle chez moi, aussi bien la part physique, très physique, donc au niveau de mon système énergétique et mon système corporel, mon système nerveux, etc. Et puis ma dimension beaucoup plus spirituelle, en tant qu'être, en tant qu'âme, je dirais même dans ma grande vision et dans ma grande mission. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est pas forcément fait. Et comme c'est pas forcément fait, on va avoir tendance à écouter le bruit du marché, à écouter en fait ce qui se passe à l'extérieur. Et on se dit, bah c'est bien d'écouter le bruit à l'extérieur. Qu'est-ce qui marche pour les autres? Qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi les tendances, etc. Mais en faisant ça, on continue en fait inconsciemment de remettre notre pouvoir à l'extérieur, alors que on peut écouter les tendances, on peut regarder, on peut observer, mais sans pour autant se dire « Ok, ça marche pour elle, alors ça devrait marcher pour moi. » Et c'est pas dans ce sens-là. C'est d'abord sentir comment je veux que ça marche pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, où est-ce que c'est expansif pour moi, et ensuite de le confronter à la réalité du marché. Et quand je le confronte à la réalité du marché et que le marché me répond « Ouais, c'est ok, c'est cool » ou « Ah non, c'est pas ça », là je peux en fait m'ajuster et ajuster mes stratégies, ajuster mon message. Mais généralement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si le message, il part profondément de moi, et vraiment profondément, donc on n'est effectivement pas dans des choix mentaux ici, mais dans des choses qui viennent sans qu'on s'en rende compte, donc de manière fulgurante, ou des choses justement qui sont très viscérales, alors de toute façon, le marché, il répond toujours. Et il répondra toujours à ça. Parce que c'est vivant et expansif pour toi. Et si c'est vivant et expansif pour toi, comme on n'est pas séparé de l'extérieur, comme je ne suis pas séparée du monde, et que l'autre n'est pas séparé de moi, et que l'autre c'est moi, parce qu'il n'y a une seule et même conscience, alors c'est forcément expansif et vivant pour d'autres à ce même moment que ça l'est pour moi. Et c'est vraiment en ça que je dois faire confiance pour pouvoir guider en fait mon business et guider mon expansion. Ça, effectivement, quand on est dans le flow, quand on est dans le quotidien, quand on est dans des tâches beaucoup plus concrètes, exécutives, eh ben, on est dans le flow, on est dans l'agir, on est dans l'action. Et c'est très bien, parce qu'à un moment donné, il faut être dans l'action pour passer aux étapes supérieures, mais c'est tout un équilibre entre être dans l'action et revenir à l'intérieur. Être dans l'action et revenir à l'intérieur. L'alignement, il est ici, et l'alignement et l'énergétique, il demande ce raffinement de soi, et donc de soi à soi, de son grand soi, de toujours être relié finalement à son grand soi, et de pouvoir libérer en fait toutes les couches, toutes les interférences qui viennent se mettre entre moi et moi-même. Quand je parle du moi, on comprend, c'est le grand soi, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment ça, entre moi et moi-même, et en fait de pouvoir justement ici regarder tout ce qui avait besoin d'être nettoyé, tout ce qui avait besoin de se remettre au clair par rapport à moi et par rapport à qui je suis. Et ça, c'est un travail de chaque instant. C'est pas un travail comme ça que je fais de temps en temps
ou quand je me désaligne, je dois me réaligner. Pour moi, c'est un travail vraiment de chaque instant. C'est vraiment une routine à appliquer, une discipline à incarner tous les jours pour être vraiment dans cette justesse avec soi et pouvoir avancer sans se perdre, sans s'épuiser et effectivement sans se cramer. Donc ça part de ça, ça part vraiment de ça, parce que sinon on va avoir tendance à écouter notre équipe, à écouter des experts, des coachs, ou même les personnes par qui on se fait coacher, qui ont leur propre vision de leur modèle d'affaires, de leur business, pour qui ça a super bien marché, mais ça a marché en fonction de qui elles sont, elles. Et c'est pas forcément ça qui marchera pour nous, parce qu'on est différents et différentes. Donc c'est toujours, et pour moi les meilleurs accompagnements, c'est ça, c'est de toujours pouvoir le ramener et le confronter réellement à soi, à ce qui fait sens pour soi. Ensuite, bien sûr, si on met déjà en place ce vrai raffinement énergétique, c'est-à-dire être toujours aligné sur notre fréquence et incarner notre fréquence, ne pas se cramer, ne pas s'épuiser, ça va être d'apprendre à déléguer, ce qui n'est parfois pas simple pour toutes, puisqu'on peut avoir appris que finalement être une femme forte, c'est se débrouiller toute seule, qu'on en est arrivé là seule, donc on n'a pas besoin de quelqu'un pour continuer le chemin. Il se peut aussi qu'on ait eu des mauvaises anciennes collaborations et que dans notre champ et dans notre système, il y a quelque chose qui soit toujours en alerte au fait de co-créer, mais on s'en aperçoit plus parce qu'on dit non, j'ai changé, je suis prête maintenant. Mais oui, on est prête mentalement, mais il y a une partie qui garde cette mémoire dans notre corps de manière inconsciente, qui elle n'est pas prête du tout, qui est encore en alerte en fait, et qui freine des cas de fer en disant mais en fait pour moi c'est pas ok. On va se rétamer la gueule comme la dernière fois. Donc ça fait quoi ? Ça fait que ça va mettre en place des synchronicités merdiques où on va avoir peut-être des calls d'équipe ou de recrutement avec des gens avec qui on ne sent pas, où finalement ça va tenir peut-être 2-3 semaines et puis ça va être chaotique et on se dit mais punaise, mais pourquoi je me suis mis là-dedans quoi ? Et on n'a pas pris conscience que ça partait justement d'une envie très 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 sincère de notre être à s'expanser et à apprendre à déléguer, mais en même temps notre système énergétique qui est toujours dans la blessure de plus jamais cette collaboration merdique. Et en fait, on incarne le fait de rencontrer quelqu'un avec qui ça va frictionner et avec qui ça va pas marcher. Et puis après, c'est effectivement s'octroyer des temps de ressourcement, des temps de rechargement. Ça va faire partie, une fois que tout est établi, du fait de pouvoir avancer, de grandir, mais tout en gardant un espace de rechargement et de ressourcement profond, parce que le business, il avancera jamais sans nous. Un business, il avance jamais tout seul. Ça aussi, c'est à la mode de dire on poste juste 3 fois par jour et puis qu'on a fait 20 000 ou 30 000 par mois ou 60 000. Mais en fait, c'est du fake. C'est ce que les gens derrière ne comprennent pas, qu'il y a déjà différentes stratégies à appliquer. Il y a des stratégies quand on n'a pas de communauté, quand on n'a personne et quand on démarre. Et puis il y a des stratégies qui marchent quand les gens ils ont en fait une communauté qui est très établie et qu'il y a toute une stratégie, en fait, une réflexion derrière qu'on ne la voit pas, qu'on ne voit pas. Elles vous disent qu'elles postent juste un truc et puis elles se mettent avec leur petite bouteille de champagne ou leurs enfants dans la piscine à côté et elles ont juste posté quelque chose et du coup elles gagnent 60 000 € par mois. Mais en fait, il y a une vraie stratégie derrière, il y a un vrai message, il y a une vraie psychologie de l'acheteuse qui est su, il y a tout un prisme sur les déclencheurs d'achat de la personne qui est vu, revu, connu, analysé, raffiné. Enfin, c'est tout ça qu'en fait qu'on ne voit pas. Tout ne se fait pas tout seul. Donc, le business ne tournera jamais sans la personne qui canalise sa propre vision de son business. C'est-à-dire toi en tant que chef d'entreprise. Donc, si
la chose la plus importante dans le business, c'est celui qui incarne et qui canalise le business en question, ça veut dire que ces temps de pause et de ressourcement sont extrêmement importants, tout aussi importants que des réunions d'équipe ou que sais-je, parce que sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Tout se casse la gueule. Et ça, c'est important à comprendre parce qu'on a l'impression qu'aussi, à un moment donné, quand on doit s'expanser, on doit tout déléguer. Et comme on déléguerait tout, ça fonctionnerait sans nous. Mais non, ça ne fonctionne pas sans nous. Ça ne peut pas fonctionner sans nous. On est toujours le canal central de par lequel l'énergie du business, l'énergie finalement de cette grande vision descend. On est vraiment le canal le plus important. Et plus on sera au clair avec ça, plus notre énergie sera dans sa pleine puissance, son plein potentiel, notre rayonnement aussi, et donc on va pouvoir développer beaucoup plus d'impact sans le chercher, cet impact, parce que il sera dans la qualité énergétique que l'on vibre et donc que l'on incarne. Et forcément, ça va avoir de l'impact dans notre champ et au-delà. Donc plus je prends ces moments aussi de ressourcement, de qualité pour moi, eh bien plus c'est nourrissant, plus que pour moi, c'est aussi nourrissant pour mon business. Et ça permet vraiment de pouvoir, je dirais, revenir à un business beaucoup plus organique, beaucoup plus vivant, c'est-à-dire vraiment en lien avec mon tempo, en lien avec mon rythme, et pas celui des autres ou celui qui serait imposé par l'extérieur, mais vraiment le mien et celui qui fait sens pour moi. Et plus j'avance comme ça, à mon rythme, en m'octroyant la toute-puissance de ma vérité, vraiment d'incarner la toute-puissance de ce qui est vrai et bon pour moi, et ben ça rayonne partout en fait au-delà de moi et donc dans mon business. Et là je peux pas, en fait, c'est pas possible que je puisse me cramer si je mets en place toutes ces choses-là. Et c'est pas non plus possible que ça freine mon expansion si je mets en place tout ça pour moi. Et vraiment, c'est toujours une combinaison, je trouve, entre qui je suis et comment je le fais. Et toujours dans ce sens. Ça part toujours de moi, de mon intériorité, pour aller dans le monde, et ensuite, du monde, ça me revient. Donc c'est ce jeu à chaque fois subtil entre qui je suis et comment je le fais, et ce que je fais, comment ça me revient et comment ça parle de moi ou comment ça ne parle pas de moi. Et savoir de ce fait, ensuite, poser son cadre, poser ses limites et les tenir en fait. Tenir ce cadre et tenir ses limites.